Anakin! I have the high ground! You underestimate my power! Don't try it! Salut à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Dans cette toute nouvelle vidéo, je vais répondre à une question que vous êtes sans doute posée après avoir vu le duel sur Mustafar entre Anakin et Obi-Wan. Pourquoi Obi-Wan n'a pas tué Anakin et l'a laissé brûler vif? Nous ferons le maître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi! Allez Chico, on fait la gauche! Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. te décevrai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de ça. C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Obi-Wan est un maître Jedi, considéré comme le Jedi parfait par certains fans. Il œuvre pour la paix, et bien qu'il ait perdu des êtres qui lui ont été chers dans sa vie, comme son maître Qui-Gon ou la duchesse mandalorienne Satine, eh bien il a toujours su rester digne du code Jedi, pour ne pas sombrer ou chercher la vengeance. Kenobi a toujours fait en sorte d'éviter les conflits et cherche toujours à aider son prochain. Mais alors dans ce cas, pourquoi il a laissé son ancien apprenti et ami brûler sans faire le moindre geste? Pour répondre à cette question, je pense qu'il est nécessaire de rappeler l'état d'esprit de chaque personnage concerné, donc ici Anakin et Obi-Wan. Kenobi, comme je l'ai dit précédemment, est un Jedi, et depuis l'ordre 66, son ordre tout entier est sur le point de s'éteindre. Il faut donc qu'il arrive à stopper les dirigeants de ce massacre, à savoir Palpatine, que Yoda affrontera, et Anakin, devenu alors l'apprenti de Sidious. Obi-Wan, en arrivant sur Mustafar, a vu de ses propres yeux ce qu'a fait Anakin. Il voit bien que ce n'est plus que l'ombre de lui-même. Et je vous rappelle qu'il a même étranglé sa femme Padmé, il a laissé une chance à Anakin en lui faisant ouvrir les yeux, avant et pendant le combat, mais ce dernier restait buté. Il était clair pour Obi-Wan donc, comme il le dit avant son combat, qu'il va faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire réduire la menace que représente Anakin pour protéger ce que défend le plus Kenobi, à savoir la paix. Quant à Anakin, eh bien c'est Obi-Wan la menace de ses futurs projets. Le combat se lance donc et se traduit par la victoire d'Obi-Wan, qui laissera le corps mutilé de Vador brûler petit à petit sous ses yeux. Et s'il n'agit pas, eh bien c'est pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un Jedi. Il a face à lui un Sith, soit l'ennemi juré symboliquement parlant de son ordre, ceux qui détruisent la paix par le pouvoir. Et en plus de ça, son adversaire est désarmé, donc le tuer est contraire à son code. Et là vous allez me dire, mais Anakin reste pour Obi-Wan son frère. Il ne peut le laisser souffrir, il doit abréger ses souffrances. Mais on y voit Obi-Wan s'y refuser, alors qu'Anakin lui tend la main à plusieurs reprises, soit pour un appel à l'aide ou par colère. Obi-Wan a donc accepté la réalité. Une réalité qu'il avait du mal à admettre, depuis les scènes qu'il a vues sur Coruscant, mais qui pourtant se confirme sous ses yeux. Anakin Skywalker n'existe plus. Kenobi est donc resté un Jedi jusqu'au bout. Il a vaincu le Sith, mais n'abattra pas son ancien ami désarmé. Non pas par peur, mais par principe. Un Jedi abat rarement un homme à terre, même si celui-ci brûle. Mais il est aussi possible qu'il n'en ait pas la force. Et oui, ce n'est pas non plus à négliger. Donner le coup de grâce à son ancien apprenti ne doit pas être facile. Et il a dû se dire que de toute façon, il allait bien finir par mourir, et donc de le tuer au sabre laser, ce ne serait que de la barbarie supplémentaire. Mais j'ai tout de même ma petite théorie concernant cela. Théorie qui, vous allez voir, se base sur des faits réels. Allons-y. On le sait, mais Obi-Wan était très attaché à son maître Qui-Gon. Ce dernier avait toujours cru en Anakin. Il voyait en lui l'élu, et c'est d'ailleurs la dernière chose qu'il a dit à Kenobi avant de mourir. It's too late. No. Promise me you will train the boy. Yes, master. He is the chosen one. He will bring balance. Train him. De lui promettre de prendre Anakin en tant qu'apprenti, puisque selon lui, c'était l'élu, celui qui sauverait l'ordre Jedi et la galaxie tout entière. Donc en tuant Anakin, il allait mettre un terme au souhait de son maître, qui était sûr de lui concernant Skywalker. Ainsi Obi-Wan, sentant l'arrivée de Palpatine pour récupérer son apprenti, préféra le laisser, sachant que, quoi qu'il arrive, la Force se chargera de son destin. Ne voulant en plus pas affronter le nouvel empereur, Obi-Wan aurait donc placé toute sa confiance en ce que pensait son maître. Voilà pour ma petite théorie, et voilà pour la vidéo. Avant de terminer, je voulais juste rajouter qu'il n'est pas impossible que l'on apprenne un petit peu plus sur cela dans la série sur Obi-Wan qui sortira courant 2022. En tout cas, je l'espère sincèrement. Et puis, d'après certaines rumeurs, nous aurions des scènes avec Anakin et Obi-Wan durant la guerre des clones. Je sais pas vous, mais moi ça me hype bien comme il faut. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo, si elle vous a plu comme toujours, pensez au pouce bleu de l'espace pour nous soutenir, c'est important. Mais pensez aussi à vous abonner pour rejoindre la force, à nous rejoindre sur Twitter et sur notre Discord. Les liens sont dans la description. Bien sûr, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé,
et si vous avez vous aussi votre propre idée vis-à-vis de cette scène. Sur ce, je vous donne rendez-vous vendredi prochain et n'oubliez pas que la force soit avec vous. Toujours.